Oui, je sais qu'au moment où sortent la critique de Jurassic Park 3 et puis la petite rétrospective de la trilogie Jurassic World, bah, le quatrième film Jurassic World est déjà sorti en salle, je le sais, limite c'est même si Superman est déjà sorti. Donc on va enchaîner la critique de Superman et de Jurassic World Rebirth, donc Renaissance, après ces deux vidéos-là. Donc, et puis on va parler donc, entre-temps des vidéos actu Marvel et ciné, s'il y en a toutefois. Et du coup on va parler de Jurassic Park 3 qui pour moi est une suite un peu inutile, tout simplement parce qu'en fait ça ne fait pas avancer l'univers de Jurassic Park en soi. Et après aussi cet univers donc, développé, connecté et développé, enfin cette franchise de Jurassic Park, pour moi, il ne méritait pas forcément d'exister, et Jurassic Park, ça aurait dû être un film unique. Après, Le Monde Perdu, tu te dis, bon, pourquoi pas. En plus, c'est Spielberg, en plus, il a très bien fait, même s'il y avait quand même pas mal de bêtises. On a même rajouté dans les commentaires, et je vous en remercie, des bêtises que j'avais pas forcément soulevées. Et vous d'ailleurs aussi, moi-même, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai dit, j'ai voulu faire une blague, j'ai voulu être drôle, c'est tombé à plat, voilà. Bref, désolé. La blague avec Roland, elle passait pas. Mais bon, bref. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce troisième opus. Moi, personnellement, je l'aime pas. Et en fait, bah, tous les autres suites, à part le premier Jurassic World, et même lui, ça passe difficilement, je les aime pas. Je suis désolé, je suis navré, mais je les aime pas. Donc du coup, réalisé par Joe Johnston, le réalisateur de Captain America, The First Avenger. Il a donc réalisé aussi, je sais pas ce qu'il a réalisé d'autre, mais il a réalisé donc le troisième film Jurassic Park. Du coup, on retrouve donc Sam Neill en Alan Grant et la famille Kirby, donc Paul et Amanda Kirby, incarnés respectivement par William H. Macy, notre bon vieux, j'ai nommé Frank Gallagher, voilà, qui joue Paul Kirby, ainsi que du coup Théa Leoni en Amanda Kirby, qui doivent retrouver leur fils Eric. Et du coup, le synopsis du film, en fait, c'est une mission de sauvetage suite à un accident de parachute, enfin de parachutiste, enfin de parachutisme, enfin les parachutistes sont des personnes, et le parachutisme, c'est l'activité en soi, comme par exemple le cyclisme, les cyclistes, voilà, c'est le vélo, voilà, faire du vélo, et ben le parachutisme, c'est faire du parachute, voilà, c'est faire, faire la voile dans les airs. Et du coup, en fait, les dinosaures sont assez secondaires, même s'il y a quand même les raptors, donc l'aspect meute des raptors et l'aspect famille raptor qui est assez intéressant, le côté très intelligent, c'est limite s'ils sont plus intelligents que certaines espèces, bon nombre des espèces animales, et voire peut-être même l'homme. Donc c'est vrai que dans le premier Jurassic Park, on nous avait montré, et même dans le 2, que les raptors étaient très développés, très intelligents, et qu'ils arrivaient à gruger les humains, mais après dans le Jurassic World, c'est devenu un peu l'anarchie, ce côté-là, où on abusait vraiment, on profitait de ce côté un petit peu, où les dinosaures étaient vraiment, où les dinos étaient vraiment super intelligents pour piéger les humains, et les humains, d'un autre côté, c'est pas qu'ils sont sous-intelligents, c'est que non seulement ils sont sous-intelligents, mais ils sont aussi un peu cons, désolé, ils sont un peu stupides, voilà. Donc du coup, en gros, dans ce film, c'est un peu... donc les parents font appel à Alan Grant, du coup, qui est de retour, il fait son comeback, donc 7 ans après le premier, et du coup, il lui propose en retour de financer ses recherches donc, de scientifiques, s'ils acceptent du coup à l'aider à retrouver donc le petit Eric. Et du coup, bah, pas trop d'enjeux. Alan il devient, ou plutôt redevient l'espèce d'Indiana Jones, donc le bonhomme qui sort de son terrier, de sa salle de classe, de cours, ou de la bibliothèque, pour aller sur le terrain et se frotter à des dinosaures, à des raptors. Mais il n'y a pas de message, il n'y a pas vraiment de développement. Enfin, si, il y en a un petit peu vis-à-vis avec le petit groupe, mais c'est surtout sur ouais, les parents, et encore c'est très léger, hein, parce que du côté de Alan, il est fidèle à lui-même, donc on l'aime toujours autant, contrairement au troisième Jurassic World où vraiment c'est rien qui est sur lui, niveau, parcours. Il y a quand même aussi donc le petit Billy, ouais, bon, ce personnage-là, il m'a un petit peu traversé le personnage de Billy, même en l'ayant revu, enfin, il m'a toujours un peu traversé, je le trouve un petit peu lisse, même si il se prend un peu drôle, tu fais ouais, bon, bah, tu sers pas trop à grand chose dans le film, ouais, t'es futé, certes, donc voilà. Donc le petit Billy qui arrive donc à créer donc une sorte d'objet comme une sorte de flûte pour parler, pour communiquer avec les raptors.
Bon après le personnage, ouais, je suis un peu méchant avec lui, mais bon après, il est pas non plus très marquant. Alors oui, certes, il a le petit Kirby, enfin Eric, à s'échapper, ouais, mais en même temps, il est pas non plus très, voilà, très développé, très mis en avant. Et voilà, donc il y a pas mal de choses un peu bébêtes, comme par exemple, on y reviendra, mais les Raptors, on découvre que les Raptors sont très intelligents, donc il y a les Kirby, donc du coup qui arrivent avec Alan par avion, donc via avion, donc avec Alan et Billy, et aussi un groupe de 2 ou 3 personnes, je crois qu'il y en a au moins 3 4 qui sont bouffés, notamment par cette créature, donc du coup le Spinosaur, donc la créature dont on n'avait jamais entendu parler dans les 2 premiers films. Il y a le Spinosaur qui débarque, tu fais ok, en plus il est pas aussi flippant que pouvait être un T-Rex, même si le T-Rex, à part le premier Jurassic Park, et éventuellement le 2, il n'y a pas tellement de scènes où on iconise vraiment la créature. Autant le Spinosaur, bah, il fait même parfois limite un peu rigoler. Il y a des scènes où j'en reviens plus tard et ça fait un peu rire. Et bon, bref. Donc ils font appel donc, encore une fois à Alan pour financer ses recherches. Et du coup, il y a, comme je le disais, donc, le Spinosaur, dont on ne sait pas vraiment d'où il vient, voilà, d'où il sort, mais il semble suivre le groupe partout. Donc on ne sait pas vraiment pourquoi et comment. Enfin, vous allez me dire, bah, pour en faire son 4 heures, bah oui, certes, mais pour moi c'est un peu plus compliqué que ça. Donc il y a aussi donc, des décisions inconsidérées, bah, pour ne pas dire, on pourrait même juste enlever le 1 au début et puis le sidérer à la fin, mais inconsidérées comme de la part des personnages, comme j'ai dit, le personnage de Billy, donc le parachutiste, enfin le parachute qui, enfin le parachutiste, enfin oui, qui vole les œufs des raptors, et, ou encore Amanda qui hurle Eric, Eric, alors qu'elle sait très bien que l'île grouille, fourmille de dinosaures carnivores, donc des raptors et un T-Rex, et notamment le dinosaure un peu chelou, donc le Spinosaure, mais non, rien à faire. Donc voilà, il y a pas mal de trucs qui sont un peu bébêtes quand même. Sinon, il y a un peu un traitement de personnage, on aime quand même le meilleur personnage, bah, ça reste un peu le héros, donc du coup Sam Neill en Alan Grant, où on revoit un peu aussi donc, Ellie Sattler, donc, qui a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc malgré tout, parce que voilà, elle a trouvé un autre homme, car elle voulait des enfants. Et c'était la petite blague du premier, comme quoi Alan ne voulait pas d'enfants, genre en mode la blague avec du premier avec ouais, les bébés puent, voilà, les bébés puent, franchement ils sentent, ça coûte cher. Donc voilà, il lui disait ça pour rigoler, mais on sent vraiment que bah, au final bah, elle est passée à autre chose, hein, c'est un peu bête, donc pour trouver. Donc leur relation n'a pas marché, donc c'est pas vraiment bien développé dans le film, mais on ressent quand même ce petit ah mince quand même, bah, même si on le montrait pas trop dans le premier film, bah ça aurait été quand même sympa que ce petit couple poursuive l'aventure ensemble avec les dinosaures. Tu dis bon après bon, pourquoi pas, qu'est-ce que ça aurait raconté d'autre derrière, on sait pas trop, mais c'est un peu le point fort, parce que c'est quand même un petit traitement de personnage, même si c'est un petit peu hors sujet, parce que c'est pas directement connecté à l'intrigue principale. Donc, même si on n'a pas vraiment vu la love story, et que c'était un peu en forme de gag avec Malcolm qui fait ah mais elle est libre machin, non, ah oui, tant pis, voilà. Et mais bon, c'était quand même drôle, mais le troisième, bah ouais, c'est un peu plus triste aussi, on le prend un peu moins bien, mais en même temps c'est pas forcément dérangeant, mais malgré tout, ça sort le personnage, donc c'est un peu triste. Donc il y a des regrets, donc voilà. La scène aussi donc, où il y a à la fin avec le Spinosaure qui surprend le groupe avec les retrouvailles d'Eric avec ses parents, c'est censé être un moment de tension, car le dinosaure surgit de nulle part, enfin il surgit, et limite on a l'impression que le dinosaure leur sourit. Le Spinosaure sourit presque, et ils foncent pour les attaquer. Donc avec la grille qui les sépare, malgré tout, donc il y a quand même le petit Eric qui doit courir, et il échappe de peu. Mais moi, ça m'a toujours fait rire qu'on entende aussi bien la sonnerie du téléphone, donc du téléphone du père de Paul Kirby, quoi. Ça me faisait toujours rire, quoi. Quand on entend la sonnerie du téléphone du gars à qui il a donné le téléphone, qui s'est fait bouffer au début du film, et bah genre 2 jours après, il entend encore la sonnerie du téléphone, ça me faisait rire. Et après, il les récupère dans les selles, dans les grosses selles de dinosaures, hein, comme dans le premier, les grosses fientes. Bref. Donc il y a quand même un peu de l'action, mais c'est pas non plus intense, impactant, excitant. Pas autant que le premier, où vraiment la mise en scène de Spielberg, elle manque dans ce film, elle est là. Donc elle est pas trop là. Donc il n'y a pas vraiment quelque chose de. C'est passer derrière Spielberg et passer derrière le premier qui avait mis donc, la barre tellement haute, c'est un peu dommage, ça fait un peu mal, quoi, ça pique. Et du coup, bah, il n'y a pas de choses assez marquantes dedans.
C'est une suite qui est clairement dispensable, parce qu'on ne développe pas trop le monde de Jurassic Park. Et puis on avait fait à peu près le tour concernant cette partie-là, donc ce qui restait à faire, donc c'était vraiment ouvrir le parc, et Jurassic World l'a fait, donc voilà. Et c'est pour ça que j'aime un petit peu ce film, même s'il y a quand même pas mal de bêtises, on en reviendra après dans la vidéo rétrospective de Jurassic World. Mais en gros, c'est un peu un film inutile, qui est pas forcément très fou, que j'ai pas vraiment grand plaisir à le revoir, quoi. J'ai pas vraiment où je me dis ah quand même ce serait cool que je me fasse un petit Jurassic Park 3. Non, non, même le 2 parfois je me dis ouais non, on l'a quand même vu pas mal de fois, c'est bon, on a compris, on a eu le temps de le revoir, de le réinterpréter, de le revoir un peu plus, avec un peu plus de recul sur certaines situations, certaines scènes, et me dire ah oui d'accord, mais finalement ça c'est un peu bête, ça c'est moins, ça me fait moins d'effet, voilà, donc dommage. Et je pense que, peut-être que c'est parce que j'ai grandi, hein, malgré tout, je pense que les films Jurassic World, c'est arrivé dès le début, parce que j'avais déjà pris suffisamment de recul directement. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de Jurassic Park 3, donc de cette créature, donc des dinosaures du parc, et aimer, partager, commenter, vous abonner, et on se retrouve à très vite pour en parler dans notre prochaine vidéo sur la critique, donc elle arrivera ce week-end, je pense, la critique de Jurassic World de Renaissance. Et n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. Allez, à très vite.